Déjà le bienfait de l'islam même, le bienfait de l'islam seulement. Si quelqu'un médite bien sur le bienfait de l'islam, s'il comprend qu'Allah n'accepte pas une religion en dehors de l'islam, celui qui n'est pas musulman, qui meurt comme ça, c'est l'enfer. Hein, comme Allah dit, Inna dina inda Allah l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, si quelqu'un meurt sans l'islam, il ne pourra pas rentrer au paradis. Il ne pourra pas rentrer au paradis. Donc, si quelqu'un déjà voit cette ni'ma-là, la personne a compris l'islam. Parce que quand tu es musulman, vraiment, Allah t'a ouvert les yeux sur plein de choses. Il y a des gens, moi je me rappelle quand je n'étais pas encore musulman, quand je pense aux conceptions que j'avais avant de devenir musulman, j'ai dit, mais j'étais vraiment dans l'obscurité. C'est-à-dire que tu t'imagines, tu as une croyance, tu penses que c'est ça, alors que, c'est-à-dire même selon la raison même, c'est vraiment nul en fait. C'est vraiment nul. Mais comme on t'a pas, c'est-à-dire Allah ne t'a pas facilité, tu es aveugle en fait, en réalité, tu te dis que c'est quelque chose de bien. Comment quelqu'un par exemple peut, je prends le cas des catholiques par exemple, parce que j'ai été catholique. Comment un catholique, quelqu'un va dire par exemple dans sa prière, Marie, Mère de Dieu. C'est-à-dire que lui-même, il doit déjà, c'est-à-dire quand il dit même cette parole, est-ce qu'il n'arrive pas, pourquoi il n'arrive pas à réfléchir que comment je peux dire Mère de Dieu? C'est-à-dire que c'est-à-dire pour eux c'est Dieu. Bon, le terme Dieu, comme j'avais déjà expliqué, dans mes cours, c'est un terme qu'on doit éviter, mais je dis ça par rapport à ce que les catholiques disent souvent. Comment il peut dire, c'est-à-dire qu'il dit Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. Comment le Créateur, qu'il considère ici, qu'il nomme ici Dieu, comment peut-il avoir une mère? Parce que s'il a une mère, ça veut dire que c'est cette mère-là qu'il a mise au monde, et donc, elle était là avant lui. C'est-à-dire que c'est absurde en fait. C'est vraiment absurde. Mais tu verras que plein les catholiques, quand ils citent ça, ils ne réfléchissent pas à tout ça en fait. Ils disent ça seulement comme ça. Je me rappelle, je disais après ma conversion, j'avais dit à un ancien ami, à moi, je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu essaies un peu de méditer? Comment est-ce que à l'église, on arrive à dire, bon, je parlais par rapport à quand on était ensemble, hein, je dis, comment on arrive à dire Marie, Mère de Dieu? Comment, c'est-à-dire que le Créateur va avoir une mère? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Vous voyez, c'est-à-dire que depuis des années, lui, il ne voyait pas ça. Et c'est comme ça, lorsque tu es aveugle, en fait, même les choses élémentaires, toi, tu ne vois pas ça. C'est pourquoi si Allah ne t'a pas donné la lumière, si Allah ne t'a pas facilité, tu ne peux pas comprendre. Donc, le bienfait de l'islam déjà, c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que quelqu'un même qui a des problèmes dans sa vie, la personne qui est par exemple triste, la personne qui a eu par exemple un malheur, que cette personne pense au bienfait de l'islam, que cette personne pense au bien qu'est l'islam. Ça va, n'est-ce pas, l'aider déjà dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'islam, il y a des gens qui meurent sans l'islam. Toi, là, ta facilité, tu es musulman, alhamdulillah, c'est vraiment un grand bien. Sachant que le musulman déjà, même si on ne souhaite pas, mais même si la personne peut rentrer en enfer à cause de certains péchés, hein, le musulman finira par sortir de l'enfer, peu importe le temps qu'il va passer là-bas. Vous voyez. Par contre, celui qui meurt mécréant qui a refusé le message, c'est l'éternité en enfer. Vous voyez. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas.